une de cette édition. La Direction générale du Trésor public de Côte d'Ivoire a présenté son dispositif de lutte contre la fraude ce vendredi 20 janvier 2023. Lancement de la deuxième édition du Salon de l'investissement immobilier Babimo Days. Le salon se tiendra les 2 et 3 mars prochains à Abidjan. Nous le verrons dans ce journal, l'Union nationale des coopératives d'épargne et de crédit de Côte d'Ivoire a procédé à la remise des prix qualité à ses meilleurs agents et agences. Et puis la structure canadienne Quasi Consulting a outillé des chefs d'entreprise et des cadres d'administration sur les stratégies pour être en phase avec les nouvelles technologies. Le journal sur Business 24 Africa. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Ouvrons cette édition avec le sujet de la lutte contre la fraude et la corruption en Côte d'Ivoire. La Direction générale du Trésor public a organisé la cérémonie officielle de lancement de son dispositif de lutte contre la fraude ce vendredi 20 janvier 2023 à Abidjan. L'objectif de cette cérémonie étant d'informer, de sensibiliser les populations et les partenaires sur l'importance du dispositif dans le processus de lutte contre la corruption et la fraude. Plusieurs autorités, dont le ministre de l'Économie et des Finances, étaient présentes. Michel Brou, Ismaël Doza. En réitérant mes remerciements à l'ensemble des invités et déclarer officiellement lancé au nom de Monsieur le Premier ministre le dispositif de lutte du Trésor public contre la fraude et la corruption. Je vous remercie. C'est fait. Le dispositif de lutte contre la fraude et la corruption a été officiellement lancé par le représentant du chef du gouvernement ivoirien. Ce dispositif vient compléter les stratégies innovantes du Trésor public pour assurer une meilleure gestion des opérations du Trésor public. Une vision qui s'inscrit dans la politique de bonne gouvernance entreprise par le chef du gouvernement. Il est heureux de noter que le Trésor public a su concevoir un dispositif innovant destiné à promouvoir une culture antifraude et anticorruption. Monsieur le directeur général du Trésor de la comptabilité publique, je voudrais vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations et mon entière satisfaction pour la qualité du dispositif présenté. Le dispositif que nous mettons aujourd'hui en place vient ici renforcer tout le mécanisme de promotion de la bonne gouvernance, en particulier la norme ISO 37001. Une dynamique dans laquelle s'inscrit le Trésor public, lui qui veut circonscrire les effets de la corruption et la fraude. Il convient d'indiquer que dans un souci d'anticipation, nous avons initié en août dernier, en prélude à cette cérémonie de lancement, un programme de formation et de sensibilisation à l'attention de tous les responsables des services. De nombreuses autres initiatives ont été prises par le Trésor public au cours de ces dernières années pour assurer la sécurité et la transparence de ces procédures. Il serait bien évidemment fastidieux de les énumérer toutes dans le cadre d'une allocution. Cependant, j'en citerai quelques-unes, à savoir la mise en place du compte unique du Trésor, la digitalisation de l'ensemble des procédures du cœur de notre métier, la mise en place du système de paiement électronique Trésor Pay, Trésor Monnaie, la mise en exploitation d'une application de dialogue interactif avec les clients dénommés Baobab. Le nouveau dispositif de lutte contre la fraude et la corruption lancé par le Trésor public obéit à la norme ISO 30001 du Code d'éthique et de déontologie. Je vous l'annonçais en titre, les 2 et 3 mars prochains, Abidjan accueillera la deuxième édition du Salon de l'investissement immobilier dénommé Babimo Days, une initiative de l'agence Angle 360 degrés en collaboration avec Property Crow. Ce salon de 2 jours sera une plateforme d'échange et de réflexion axée sur les enjeux de l'investissement immobilier en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Walter Kofi, Ismaël Doza. Une nouvelle ère pour l'immobilier et le développement des territoires, enjeux, défis et solutions. C'est le terme autour duquel se déroulera la deuxième édition du Salon de l'investissement immobilier dénommé Babimo Days.
Un cadre qui réunira pendant 2 jours professionnels de l'immobilier, financiers et cadres juridiques. Prévu du 2 au 3 mars 2023 à Abidjan, les promoteurs de l'événement ambitionnent de créer un cadre propice aux échanges et d'apporter des réponses aux problématiques de l'investissement, de l'immobilier en Côte d'Ivoire et en Afrique en général. Alors dans ce salon, on parle de finances, beaucoup de finances, on parle de finances vertes, on parle de législation, on parle de promotion immobilière, on parle de législation, on parle de problématiques qui font que l'immobilier ne se développe pas assez rapidement. On parle aussi des problématiques bancaires. Voilà, donc c'est vraiment beaucoup de problèmes qui sont mis à cheval pour trouver des solutions. Destiné à être un catalyseur des écosystèmes de l'immobilier, Babimo Day, pour sa 2e édition, va se meubler de conférences, d'ateliers et de tables rondes sur des thématiques en rapport avec les défis actuels du secteur tels que le développement des logements socio-économiques, le développement du marché immobilier et les risques encourus lors de l'acquisition foncière. Et on n'est plus là pour discuter, c'est bien de discuter, mais on veut discuter et avoir des solutions. Donc aujourd'hui, certes, il y a des conférences qui sont indicatives et qui sont lieu de discussion, mais en plus de ces conférences, il y a un format d'atelier. Et dans ces ateliers, justement, il y a des problématiques spécifiques qui sont souvent les problématiques des professionnels eux-mêmes qui sont débattus pour pouvoir trouver des solutions et puis faire avancer leur business. Notons que la première édition du Salon de l'investissement immobilier s'est tenue les 24 et 25 février 2022 et a bénéficié de l'accompagnement du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Cette 2e édition est prévue les 2 et 3 mars prochains, précisément à l'Ivoire Trade Center, dans la commune de Cocody. C'est devenu une tradition. Chaque année, l'UNACOPEXI, structure de microfinance nationale, célèbre ses meilleurs agents et agences à travers les prix qualité. Ce sont des prix dont l'objet est d'insuffler la dynamique de l'excellence dans tous les secteurs d'activité de cette institution de microfinance. La 3e édition, tenue vendredi 20 janvier à Abidjan, a récompensé les meilleurs de l'année 2022. Mondésir Nascimento, Marius Seri. L'institution de microfinance à caractère mutualiste UNACOPEXI, Union nationale des coopératives d'épargne et de crédit de Côte d'Ivoire, est reconnue pour la qualité de ses produits et services. Et cela est en partie dû au process et à la conformité mise en place dans cette microfinance. Le vendredi 21 janvier 2023, elle a procédé à la distinction des agents, des agences et des process qui excellent dans l'usage de la qualité et la conformité. Selon Christelle Théoulé-Lasme, chef département qualité-conformité RSE, ce sont des prix qui visent à maintenir la dynamique de l'excellence dans tous les secteurs d'activité de cette institution de microfinance. Nous sommes dans la 3e édition. Nous avons eu pour habitude, à la fin de l'année, d'évaluer tous les processus de l'UNACOPEXI qui se sont démarqués. Voilà. Et nous récompensons ceux qui ont pu user vraiment de toute technique, de l'amour de la qualité, qui ont pris à bras le corps la qualité pour pouvoir améliorer leur quotidien. Pour cette 3e édition, l'APQCI, Association des professionnels de la qualité de Côte d'Ivoire, a remis la première distinction. Pour son président, Dr Georges Bekanti, cette célébration vient confirmer le dynamisme et la vision de l'UNACOPEXI. Nous avons célébré avec l'UNACOPEC le système de management de la performance où nous avons pu remarquer une entreprise dynamique qui apprenait l'excellence opérationnelle, le contrôle interne et la performance de ce processus. C'était une agréable cérémonie et nous avons célébré cette excellence avec beaucoup de ferveur. La qualité, c'est pas seulement une action, hein. C'est comme depuis on le dit tout le temps, c'est un comportement de tous les jours, quotidien. Donc il faut l'avoir cette culture de la qualité et on encourage ce genre d'initiative. Il faut souligner qu'une dizaine de prix ont été décernés. Il s'agit entre autres du prix pionnier, du prix meilleur process budgétaire, du prix meilleure agence COPEC Gagnois. L'Union nationale des coopératives d'épargne et de crédit de Côte d'Ivoire entend prendre toute sa place dans le développement économique et social de la Côte d'Ivoire en y apportant des solutions innovantes et de qualité pour les besoins des populations en général et des sociétaires en particulier.
Au 28 janvier 2023, l'UNACOPEXI totalisera 47 années d'expérience dans le domaine de la microfinance en Côte d'Ivoire. Dans le secteur des marchés financiers, après le changement de dénomination, l'autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine, l'AMF-UMOA, se dote d'une nouvelle identité visuelle. Elle s'est donné un nouveau nom en octobre dernier. Maintenant, c'est au tour de son ancienne identité visuelle de disparaître pour laisser la place à une toute nouvelle. Issa Badini, Ismaël Douza. Un nouveau nom, AMF-UMOA, maintenant un nouveau logo, plus représentatif et d'actualité pour les désormais ex-CREPMF. Il est l'œuvre de cette jeune dame venue de Dakar, dont les travaux ont été préférés à 87 autres candidats. C'est un logo sur lequel le processus de création a été assez interactif. Quand on m'a annoncé que j'ai gagné, il y a eu peut-être quelques changements qu'on a eu à faire sur les dernières retouches. Et par contre, il est toujours basé sur le fait qu'on voulait montrer le côté digital parce que c'est un renouveau et que la digitalisation est actuellement à l'ère du nouveau. Et vous verrez les filigranes des lignes interconnectées qui représentent dans une certaine façon la puce électronique et la digitalisation. À cette soirée gala de dévoilement du nouveau logo de l'AMF-UMOA, il n'y avait pas que la lauréate qui soit fière, mais l'ensemble du parterre des personnalités du monde bancaire et financier, à commencer par le président de la commission de l'UMOA, qui salue le parcours de l'AMF-UMOA tout en fondant beaucoup d'espoir sur les nouveaux départs qu'a amorcé l'autorité financière à travers ses désidentifiants, le nom et le logo. Et je crois qu'aujourd'hui, les étapes franchies par, disons, le CREPMF, d'abord et aujourd'hui AMF, sont des étapes importantes qui nous permettent en tout cas d'envisager un avenir radieux pour le marché financier sous-régional qui a pris de l'ampleur. Dans le domaine qui nous concerne le plus au niveau macroéconomique, au niveau des États, aujourd'hui, nous avons un volume de titres publics qui est de l'ordre de 20 000 milliards de francs CFA. Cela montre à quel point ce marché financier a contribué au financement des économies de nos États, a contribué également au financement des États pour la prise en charge des politiques nationales de développement. Au total, 272 propositions de logos provenant de l'ensemble des pays de l'UMOA et du Ghana ont été enregistrées. Les trois premiers repartent respectivement avec des chèques d'1 million de francs CFA pour les premiers, 600 000 francs CFA pour les seconds et 400 000 pour les troisièmes. On parle également de formation dans cette édition et je vous l'annonçais en titre. Du 20 au 21 janvier, l'hôtel Novotel d'Abidjan Plateau a abrité une masterclass sur l'innovation en entreprise, une initiative de la structure canadienne Kasi Consulting, qui pendant 2 jours a outillé chefs d'entreprise et cadres d'administration sur les stratégies à adopter pour être en phase avec les nouvelles technologies. Walter Kofi, Tima Traoré. Dans une ère où les nouvelles technologies ont la capacité de remplacer l'homme dans plusieurs de ses tâches, la disparition de certains métiers est un sujet sur lequel est revenu Koulibaly Kazir, consultant en développement économique. Lors de sa conférence sur l'innovation en entreprise, défis et stratégies de développement, le consultant offre à ses cadres d'administration et chefs d'entreprise des outils clés afin de se rendre compétitifs en mettant au cœur de la stratégie l'innovation. On n'a qu'à regarder simplement par les différents postes de travail qui existent, les emplois. Vous remarquerez qu'il y a des emplois qui sont en train de disparaître. Alors c'est pour dire que l'innovation est en train de prendre le pas. Et la chose la plus importante, c'est de permettre aux entreprises de prendre conscience. Donc il était important pour moi de venir parler de l'innovation et puis en même temps donner les outils nécessaires aux chefs d'entreprise et comme aux personnes qui sont là de pouvoir développer des plans, même si ce ne sont pas des plans à grande échelle, mais de pouvoir déjà prendre des dispositions avant que le pays n'arrive. La formation s'est voulue très attractive avec des échanges et des exercices qui ont permis aux participants de mieux appréhender les défis liés à l'innovation de leur domaine d'activité. Oui, c'est une solution qui peut aider les entreprises ivoiriennes
Et dans notre domaine d'activité, par exemple, tout ce qui est agro-transformation, tout ce qui est utile dans la commercialisation, dans l'agriculture, il faut le réinventer. Vraiment, comme le conférencier a dit tantôt, aujourd'hui on ne peut pas laisser dans l'ancien système, il faut innover, c'est la raison là qui m'a attiré de venir écouter. Fondé en 2016 au Canada, Kazir Consulting accompagne les entreprises et ONG dans leurs projets d'expansion, de recherche de financement et d'innovation. Rendons-nous à présent à Bondoukou lors de la 6e édition du dîner de gala de l'excellence organisé par l'Observatoire africain pour la promotion de la bonne gouvernance. Aman Essé Honoré, fondateur et manager général de l'Institut de formation CEFAT International, a reçu le prix du meilleur fondateur d'université et grande école de Côte d'Ivoire. Anissé Kwadjo, notre correspondant, nous en dit davantage. Ils sont 24 personnalités distinguées lors du dîner gala de l'excellence à Abidjan, organisé par l'Observatoire africain pour la promotion de la bonne gouvernance. Parmi ces 24 personnalités, Aman Essé Honoré, manager général de l'Institut de formation CEFAT International de Bondoukou, qui reçoit le prix du meilleur fondateur d'université et grandes écoles privées de Côte d'Ivoire, décerné par un jury composé de professionnels des médias, de journalistes, de communicateurs et assimilés de toute obédience. Monsieur Essé, c'est grand acteur dans le domaine de l'éducation en Côte d'Ivoire, à travers bien sûr tout ce qu'il a fait en termes de formation à Abidjan et également à Bondoukou, chez lui. C'est un prix d'encouragement et nous voulons l'inciter à mieux faire. Au plan national, nous sommes véritablement reconnaissants Dieu pour cela. Reconnaissants aussi à l'Observatoire qui a permis de révéler aussi les différentes actions que nous avons menées pour être là. Aussitôt informé, toute la direction de l'Institut de formation CEFAT International de Bondoukou a annoncé lors de la cérémonie de montée aux couleurs cette bonne nouvelle à l'ensemble des étudiants. Ce prix honore notre institut. Le fait de reconnaître le mérite, les efforts que nous faisons, déjà ça doit pouvoir permettre aux parents, aux étudiants de savoir que ici nous travaillons et c'est la rigueur qui prime ici. C'est une fierté pour nous, car cela nous permettra d'être excellents dans nos études. Seul le travail paye. Reconnaissance également à toute l'équipe CEFAT Inter. Sans cette équipe, nous ne serons pas à ce stade. L'Institut de formation CEFAT International a été classé meilleure grande école privée de l'Est de la Côte d'Ivoire et figure dans le top 50 avec un rang national de 46e sur 348 grandes écoles et universités du pays. Retour dans ce journal sur les actions dans le sens de la protection de l'environnement, certaines actions qui ont marqué l'année 2022. Le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité de Côte d'Ivoire, à travers l'ANAGED, a lancé le projet pilote de tri à la source des déchets solides aménagés et assimilés. La phase pilote du projet a concerné 3 quartiers de la commune de Cocody et vise à sensibiliser 2239 ménages. Une action bien accueillie par les populations et par le premier magistrat Jean-Marc Yassé, engagé dans les actions pour le bien-être. La gestion des déchets constitue une problématique majeure en Côte d'Ivoire. Trier les ordures, les recycler pour maintenir le cadre de vie propre. C'est la nouvelle approche de gestion des déchets solides et ménagers tournée vers l'économie circulaire, sur laquelle les populations de Cocody ont été sensibilisées. C'était à l'occasion du lancement du projet pilote du tri à la source des déchets solides, ménagers et assimilés dans la commune de Cocody par le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, piloté par l'ANAGED, entendez, Agence nationale de gestion des déchets. Un projet visant à réduire la quantité de déchets à mettre à la décharge et qui présente des enjeux majeurs, tels que mentionnés ici par le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana. C'est des enjeux de protection de l'environnement, des enjeux de santé publique, parce qu'on gère les ordures. Quand les ordures ne sont pas bien gérées, ça peut créer des maladies. Nous voulons donc par ce projet inculquer au ménage la notion de tri. Pour cette phase pilote, 3 quartiers de la commune de Cocody sont concernés. Il s'agit de Cocody Cité des Arts, secteur 166 logements, quartier à la Bras, du village de Blocos et la cité Angre-Château, groupement 4000C.
Une vision nourrie par le premier magistrat de la commune de Cocody, Jean-Marie Assé, celle de faire de la commune un modèle en matière de gestion des déchets et de développement durable. Il y aura beaucoup de débouchés et je pense moi-même qu'il y aura matière à donner des emplois à notre jeunesse par rapport à la transformation de ces déchets recyclables que nous avons. Trier les déchets, c'est les détruire à 100%. Quand vous triez convenablement un déchet, quand vous l'incinérez, c'est autour de 1 à 2% que vous recueillez ensemble. La cérémonie de lancement du projet pilote de tri à la source des déchets solides, ménagers assimilés, a été marquée par la signature de plusieurs conventions. Un partenariat qui témoigne la symbiose entre la mairie de Cocody, le ministère en charge de l'assainissement et la NAGED, en rapport avec l'urgence de faire de Cocody une commune où il fait bon vivre. À l'occasion de la quinzaine de l'environnement lancée en juin 2022, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, à travers la cellule ivoirienne anti-pollution SIAPOL, a procédé à la démonstration du plan Polumar, un exercice pour tester l'opérationnalisation du dispositif mis en place en vue d'une meilleure gestion des crises en cas de déversement des hydrocarbures. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a été informé de ce qu'un abordage est survenu entre un tanker Suez Max transportant 70 000 tonnes de fuel lourd et un vraquier Handymax. Cet incident survenu à 10 000 nautiques des côtes ivoiriennes, soit à 18 km, a occasionné une brèche dans la coque du pétrolier, provoquant un déversement immédiat d'hydrocarbures estimé à 43 tonnes et la nappe menace les côtes de Grand Laou. Mairie de Grand Laou, dans la région des Grands Ponts. Nous sommes le 8 juin, 24 heures avant l'alerte donnée par le ministre de l'Environnement. Une formation animée par le directeur du Centre ivoirien anti-pollution SIAPOL à l'endroit des membres du comité interministériel de lutte. Il leur rappelle leur rôle au sein des différentes cellules dans la mise en œuvre du plan Polumar. Vous l'avez compris, ceci est une simulation du plan national d'urgence de lutte contre les pollutions accidentelles en mer, en lagune et dans les zones côtières. Une démonstration en grandeur nature à l'embouchure du Bandama. La zone menacée par le déversement de déchets est déjà quadrillée et survolée par un hélicoptère pour constater l'ampleur du sinistre. Après avoir assuré la coordination entre terre et mer, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, accompagné de son équipe, se rend sur les lieux pour constater le bon déroulement des opérations. Vous savez très bien que si y a un déversement d'hydrocarbures donc au niveau de la mer, ça s'éparpille et ça crée donc la pollution. Et donc il fallait réagir très rapidement. Et nous avons mobilisé donc nos équipes, le SIAPOL, le directeur du SIAPOL donc a dirigé les opérations, mais ce n'est pas, c'est toute une équipe. Il y a l'équipe donc de la CIR, du port autonome et des pétroliers qui nous ont accompagnés donc dans cet exercice-là. Et donc ils étaient tous là, chacun a déployé donc les équipements dont il dispose. Et aujourd'hui, nous sommes venus donc constater la fin de l'opération. Réalisé une fois chaque année, cet exercice de simulation initié en 2015 vise à rendre plus opérationnel ce dispositif de lutte anti-pollution et il permet de répondre plus efficacement à toute éventuelle pollution ou menace de pollution. Cette 5e édition du plan Polumar à Grand Laou s'est achevée ce 9 juin. Parlons de l'actualité de la côtière avant de refermer cette édition. La côtière renaît. Le ministre ivoirien de l'équipement routier a annoncé que la voie Abidjan-San Pedro sera livrée aux usagers en juin prochain. La réhabilitation de la voie s'inscrit dans un vaste programme de développement d'infrastructures routières. Suivons ensemble la chronique Business 24 de ce samedi avec Issa Badini qui s'est intéressé à la question. San Pedro Abidjan, c'est selon
mais c'est la route de l'enfer, la voie du diable incarné ou encore le cimetière pour certains, tant l'emprunter n'est pas loin de choisir la voie de l'au-delà. La côtière est pour la Côte d'Ivoire ces 20 dernières années ce que fut pour les États-Unis d'Amérique la route numéro 66, encore appelée le virage de l'homme mort vers les années 30. Détruite à plus de 70% depuis près de 2 décennies, et ceux et celles qui l'ont pratiquée ces dernières années ne diront pas le contraire. La côtière avait pourtant été réhabilitée et qualifiée de chef-d'œuvre sous l'ère Henri Konan-Bédié. Zigzag, sortie de route, poussière, les populations de Dabou, Grand Laou, Fresco et donc San Pedro n'ont connu jusqu'ici que ça. Presque interdite aux femmes enceintes en son temps, ce n'est d'ailleurs pas fini. La côtière, même pour ceux qui n'attendent pas d'enfants, peuvent s'inquiéter pour leur tension. La semaine dernière, le ministre ivoirien de l'équipement routier a visité les chantiers de la réhabilitation de cette route à problème et a même promis la livraison des quelques 350 km qui séparent Abidjan de San Pedro d'ici juin prochain. Et ce serait là, si on prend pour argent comptant la déclaration du ministre Amédée Kouakou, un soulagement, voire une libération du peuple côtier dont les va-et-vient étaient jusqu'ici plus douloureux qu'une flagellation. La deuxième ville portière de la Côte d'Ivoire qui s'apprête à accueillir certains matchs de la CAN 2023, ramenée finalement à 2024, pourra être ralliée sans coup férir et donc deviendra sans nul doute une attraction pour les Ivoiriens et les amis de la Côte d'Ivoire. On ne mange pas du goudron, l'expression bien connue des Ivoiriens commence à avoir du plomb dans l'aile. Il n'y a qu'à voir nos amis de Fresco et Sassandra. Ils attendent activement le bitume pour en faire une entrée, une sortie, mieux un plat de résistance. Espérons que du goudron entre guillemets biodégradable qui avait été servi sur la côtière à l'époque, il ne sera plus question pour éviter bien évidemment les indigestions malencontreuses. Toujours est-il qu'il y a de la place pour se réjouir, car en estar de ces 2 localités, c'est toute la Côte d'Ivoire qui mange ou s'apprête à manger du goudron, tant les chantiers sont nombreux. La souveraineté depuis peu sous nos tropiques étant le mot à la mode, peut aussi être valablement recherchée du côté d'Abidjan, où les autorités ont opté pour le développement sans bruit, les infrastructures, même si cela ne plaît pas aux panafricanistes souverainistes XXL. À bientôt. Et c'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur la télé utile.